entre 3 et 10 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. Solde chez Lederland à Saint-Vith. Plus de 150 salons en cuir sont sacrifiés jusqu'à moins 55%. Lederland Saint-Vith, autoroute E42 Verviers-Trèves, sortie Saint-Vith Sud. Ouvert tous les jours de 10 à 18h, même les dimanches. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Les enseignants toujours en colère, ils l'ont rappelé tôt hier matin. Jean-Paul Basta, membre de la majorité MR engagé au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Moins polémique, c'est le premier jeudi gras. Le cortège des enfants en fin d'après-midi lancera officiellement les festivités. Et on parle cyclisme avec la doyenne qui se profile. Ce sera le dimanche 26 avril et le rallye Monte Carlo, première manche de la saison WRC 2026. Jeudi 22 janvier, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence par ce nouveau contrôle alcool et drogue au volant. Hier, l'après-midi et en soirée, du côté de Trois-Ponts et de Stavelot, plus de 400 conducteurs contrôlés en tout et 2 retraites permis de 15 jours minimum pour un conducteur qui avait trop bu et un autre qui roulait lui sous l'influence de stupéfiants. Par ailleurs, un véhicule a été immobilisé, son conducteur roulait quand même en défaut d'assurance, défaut d'immatriculation et de contrôle technique. La totale, quoi. On poursuit avec ce rendez-vous très matinal fixé par la CSC Enseignement hier matin avec le bourgmestre de Malmedy, Jean-Paul Basta, qui est aussi chef de groupe des engagés au Parlement wallon et député de la Fédération Wallonie-Bruxelles et donc dans la majorité qui a voté les mesures d'économie dans l'enseignement. Pour la quinzaine d'enseignants arrivés à l'administration communale avant 7h30 hier, il y a de nombreux poids de discorde envers cette majorité MR engagée à la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont les 2 heures supplémentaires devant la classe en secondaire supérieure, comme le rappelle Stéphane Klein, délégué ces enseignements, alors que les enseignants déplorent aussi le mépris ressenti de la part des politiques. Je pense que c'est capital qu'ils puissent aujourd'hui entendre le message des collègues qui sont sur le terrain et qu'ils puissent voir la colère qui les anime et ces différentes mesures qui sont perçues vraiment comme un manque de respect par rapport à ce qui se fait actuellement et par rapport à une charge de travail qui est déjà à son maximum actuellement. Il y a encore des mots qui sont revenus comme la colère, vous l'avez dit, le mépris aussi des enseignants de la part des politiques. Oui, tout à fait. C'est exactement comme ça que c'est perçu actuellement dans les salles des profs. Je me suis rendu à plusieurs endroits et partout c'est exactement le même message. Les mesures qui sont prises actuellement, ce sont des mesures méprisantes vis-à-vis du corps enseignant. Le temps de travail actuellement en communauté française, il n'est pas objectivé par une étude scientifique. Ça a été fait du côté néerlandophone du pays. Ça a été fait à d'autres endroits en Europe aussi. Donc c'est ce qu'on a demandé aujourd'hui à M. Bastin. C'est pourquoi est-ce que votre parti s'est opposé en commission éducation à une objectivation du temps de travail. Qu'est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez peur qu'on constate que finalement, les enseignants prestent déjà largement plus qu'un temps plein et aller augmenter le temps de travail, c'est peut-être pas la meilleure façon d'attirer des gens dans l'enseignement. Et Jean-Paul Bastin a écouté, promis de relayer les interpellations des enseignants, même si le bourgmestre malmédien défend les mesures prises par la majorité dans le secteur de l'enseignement. Je pense que c'est important de pouvoir, quand on est dans la majorité, de pouvoir relayer en disant voilà comment c'est perçu sur le terrain, voilà comment dans ma circonscription les organisations syndicales reçoivent ces différentes mesures. Il y a également d'autres décisions qui sont à prendre et qui seront encore à prendre. Et donc je pense que c'est salutaire dans la démocratie qu'il y ait de la discussion, même si parfois il peut y avoir de la crispation. Pour la première fois depuis très longtemps, c'est une majorité qui doit faire des économies, qui va rajouter des éléments en plus. Et donc le message et les décisions ne sont pas agréables par rapport à cela. Néanmoins, je pense que c'est dans la discussion, dans la concertation qu'on va pouvoir se calibrer et à un moment donné arriver, j'espère, dans une forme d'adhésion sociétale, mais aussi individuelle sur différentes mesures et de voir comment les calibrer au mieux pour qu'il y ait cet effort budgétaire qui soit fait, mais qui ait aussi une supportabilité et une attractivité pour la fonction. Beaucoup moins polémique, c'est le Quarmé qui approche à grands pas. Premier jeudi gras aujourd'hui déjà et les festivités débuteront comme toujours par le cortège des enfants à 17h30 au centre-ville. Les élèves des écoles malmédiennes vont encore déployer leur créativité pour siffler les 3 coups du carnaval version malmédienne avant les plus grands dès 20h30, dont la Messnie dans la Guette qui emmènera le cortège de ce premier jeudi gras. Par ailleurs, et pour un retour en sécurité, on peut vous annoncer que la SBL, les risques du samedi soir, sera bien présente cette année.
soirée. Les bénévoles seront notamment mobilisés le samedi et dimanche de carnaval. Avec une nouveauté importante, le paiement se fera directement au moment de la réservation, toujours en ligne. Plus de tickets à aller chercher, donc une manière d'éviter que les bénévoles ne se déplacent pour rien, alors que les SBL affrètent des taxis pour les retours. Et cela, même évidemment, quand les personnes ne se présentent pas malgré la réservation. Une sorte de responsabilité collective, ce système automatisé pour un retour en sécurité aussi, ce qui est encore le plus important, ne l'oubliez pas. Optimo du SRAM qui poursuit sa réorganisation interne suite au départ de son directeur général FAD l'année dernière. L'hôpital Malmédia qui s'entoure de 2 experts pour aborder ce virage important aux côtés d'Olivier Buchin qui assure lui l'intérim actuellement. Les 2 experts, Pierre Gillet, ancien médecin-chef au CHU de Liège pendant 15 ans et Jean-Louis Van der Wegen, ancien médecin directeur de la clinique Rénastrid mais aussi ancien chef de service de néphrologie, dialyse et transplantation rénale à l'hôpital Erasme. De nouveaux experts pour conseiller le SRAM face aux défis qui se présentent, dont la fusion avec le CHR Verviers qui se profile, mais aussi le développement interne des différents services. Un petit mot de cyclisme avec hier la présentation officielle des classiques ardennaises, la Flèche Wallonne mais aussi la Doyenne, Liège-Bastogne-Liège, dont la finale promet encore son lot d'émotions pour un parcours adapté. Le peloton ne passera plus par la côte de Mont-le-Soie avant d'enchaîner la mythique trilogie One-Stocke-Haute-Levée. Après, place au Rosier, le Maquisard puis la côte de Desnier à Theux avant de plonger vers le pied de la Redoute. Spectacle garanti pour les amateurs de la Petite Reine pour une Doyenne qui aura lieu, notez-le dans vos agendas, le dimanche 26 avril. Et du rallye pour terminer avec le coup d'envoi du championnat du monde et le traditionnel Monte Carlo au programme du WRC. Thierry Neuville qui a une revanche à prendre pour ses supporters après une saison 2025 à oublier. On ne peut pas dire que ça a bien commencé avec une faute au deuxième passage du shakedown hier après-midi et la suspension avant droite abîmée. On attend quand même un beau résultat sur ce Monte Carlo pour le pilote de Saint-Vith qui avait remporté en 2024 avant de décrocher le titre de champion du monde. Faut-il encore le rappeler? 3 spéciales au programme ce jeudi déjà pour y voir déjà un petit peu plus clair sur les forces en présence. L'info continue sur notre page Facebook Impact.